Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle capsule de ma rubrique Dans l'oreille de JP Rock. Malgré que la période actuelle entre le 15 juillet et le 15 août soit une période morte pour les sorties d'albums, malgré tout, je me suis dit qu'il serait opportun de vous faire de temps à autre un petit focus, une petite revue de presse des albums qui m'ont marqué et qui sont sortis dans les bacs ces derniers temps. Alors aujourd'hui, ça va être un focus sur les albums hard rock et metal qui sont arrivés dans les dernières semaines. Alors, commençons tout d'abord avec un album qui était très très attendu par les fans. C'est le nouvel album éponyme de Helloween. Le grand retour de Helloween qui, depuis 2018, avait alléché tous les fans avec une tournée estivale qui était d'ailleurs passée par le festival Alcatraz. Tournée où il s'était rebaptisé les United Pumpkins. Pourquoi ? Parce que les membres du groupe avaient décidé d'étendre le line-up et donc de monter sur scène et maintenant d'enregistrer un nouvel album avec 3 chanteurs. Le chanteur actuel, bien entendu, donc on retrouve Andy Doris, Michael Kiske, Kai Hansen comme 3e chanteur et comme guitariste, et bien sûr le line-up habituel avec Michael Waycap, Marcus Groskopf, Sacha Gerstrer et Danny Lebel. Cet album est un double vinyle, vous pouvez le trouver bien sûr dans tous les autres formats, CD, etc. Et il faut bien reconnaître que c'est le grand retour de Helloween, du Helloween des débuts, celui qu'on aime avec un son absolument formidable qui a d'ailleurs été, l'album a d'ailleurs été enregistré sur la même console que les albums mythiques du groupe. Donc Helloween, je pense que vous savez tous que cet album était sorti, mais je voulais quand même revenir dessus un petit moment. On va enchaîner maintenant avec un groupe qui reste une valeur sûre et qui a sorti lui aussi un nouvel album, c'est Moonspell. Alors, Moonspell qui nous sort le magnifique album Hermitage, ici aussi dans sa version vinyle, avec toujours un layout absolument magnifiquement soigné. Regardez-moi ça, c'est formidable, c'est vraiment très très beau. Évidemment, Moonspell sort ses albums de manière régulière depuis maintenant quelques décennies et le groupe réussit la performance de toujours rester intéressant et véritablement passionnant. Alors, bien sûr, le chanteur Fernando Ribeiro a une voix reconnaissable entre mille et on est toujours dans ce métal sombre, un petit peu doom, que Moonspell nous a toujours proposé avec un immense talent. Hermitage de Moonspell, une galette qui à mon avis plaira à tous les amateurs du genre. Pour rester un petit peu dans le même style de métal, arrêtons-nous maintenant sur un album live qui est sorti il y a très peu et qui est un album live sorti par Paradise Lost. Alors cet album intitulé At the Mill a été enregistré en 2020, c'est un album live, alors que le groupe évidemment, dû à la pandémie du Covid, n'avait plus joué ensemble depuis des mois et des mois. Donc on y retrouve tout ce plaisir de se retrouver sur scène. Et Paradise Lost, qui joue depuis quelques années maintenant dans des salles un petit peu moins prestigieuses que ce que le groupe a connu à l'époque de son apogée, de Once Again, reste malgré tout une valeur sûre. Et ce live ne va pas, à mon avis, être un album qui va vous décevoir. Donc Paradise Lost at the Mill. Enchaînons avec aussi un artiste qui a fait les beaux jours de Iron Maiden à l'époque. J'ai nommé Blaze Bayley. Blaze Bayley qui fut chanteur intérimaire dans Iron Maiden et qui continue sa carrière solo, tout d'abord sous le nom de Blaze et puis ensuite sous le nom de Blaze Bayley. Alors,
Cet album, dont la pochette est, je trouve, très réussie et qui s'intitule War Within Me, est en fait un des meilleurs albums de Blaze Bayley depuis longtemps. La voix est très bien en place, les compos sont très sympas, et franchement, même si vous aviez un petit peu délaissé Blaze Bayley, voilà l'intérieur en fait de l'album, euh, ben, je pense que c'est intéressant de venir jeter une oreille à cet album, et si vous êtes fan, ben, il est fort probable que vous ayez déjà cet album en votre possession. On suit avec une autre galette intéressante, et je dirais que dans la famille Van Halen, demandez le fiston Wolfgang, avec cet album qui s'appelle Mammoth, enfin, le nom du groupe s'appelle Mammoth, et en fait, l'album s'appelle WVH, et c'est nul autre que le fils de Eddie Van Halen, Wolfgang Van Halen. Alors, sur cet album, dont la pochette est fantastiquement réussie et rappelle les films de science-fiction des années héroïques, mais Wolfgang a tout fait. Il joue de tous les instruments. Il nous fait une démonstration de ses possibilités et de son savoir de musicien. Et même si, par moment, on aurait peut-être pu enlever quelques titres de cet album pour lui donner plus de punch, durant ces 2 vinyles, on n'est vraiment pas déçu du parcours. Alors, vous n'allez pas retrouver le son qu'avait Eddie Van Halen. Wolfgang a son propre son, plus moderne. Mais ça reste vraiment un album intéressant à découvrir. Avec ici à l'intérieur une photo très très sympathique où on trouve le père et le fils dans un très beau moment de complicité. Voilà pour les quelques vinyles auxquels je me suis attardé. Passons maintenant à un autre format, format CD, avec un nouvel album du groupe Styx. Alors, Styx, bien sûr, c'est un groupe mythique qui a surtout été connu à l'époque pour un album intitulé Crystal Ball, sorti en 76. C'est du hard rock progressif. Et le leader Denis DeYoung continue à nous apporter des albums d'une très grande qualité avec des compositions absolument formidables. Ce Styx-ci, qui est intitulé Crash of the Crown, est un très bon cru et je vous le recommande vivement. Encore des vieilles gloires, mais des vieilles gloires qui en ont toujours sous la pédale, avec Kiss. Alors, Kiss commence à nous sortir, en fait, c'est Live Bootleg. C'est la Live Bootleg série qui va reprendre des concerts mythiques que le groupe nous partage et va nous partager dans les années à venir. Alors, il s'agit ici d'un concert au Tokyo Dome, donc au Japon, enregistré le 13 mars 2001. Le groupe est en très grande forme. Et sur ce double CD, qui est aussi un triple album en vinyle, vous allez retrouver tous les hits du groupe interprétés avec une pêche absolument formidable. Voilà pour Kiss. Autre groupe qui avait fait sensation à l'époque avec un concert formidable à Forêt Nationale à l'époque de sa grande gloire, c'est Cheap Trick. Et Cheap Trick, qui a continué lui aussi son bonhomme de chemin, nous sort sa nouvelle galette. Et cette galette, c'est In Another World. Alors Cheap Trick garde évidemment la recette qui a fait son succès, des morceaux enlevés, avec un hard toujours un petit peu pop par moment. Ça reste vraiment très très agréable, très très plaisant. Et je pense que vous allez prendre beaucoup de plaisir à écouter cet album Another World. Cheap Trick sera bientôt en concert en Belgique à la Madeleine. Oui, c'est un peu bizarre, bon, le choix de la salle, mais enfin voilà. Et on se réjouit déjà de pouvoir les revoir, en tout cas si cette foutue pandémie du Covid nous permet d'y avoir droit. Autre album, One Desire, le groupe scandinave, il va lui aussi de son live,
un live enregistré à Helsinki pendant aussi la période de pandémie, donc avec un public réduit, mais où on retrouve tous les hits du groupe et son savoir-faire sur scène. J'enchaîne avec un album un peu différent, c'est l'album de Mr. Bungle. Alors, Mr. Bungle, c'est un collectif de musiciens dans lequel officie évidemment Mike Patton. Dans le line-up actuel, Mr. Bungle réunit Trevor Dunn, Scott Ian, Dave Lombardo, Mike Patton dont je viens de vous parler, et Trace Prince. Et cet album, en fait, contient un concert virtuel qui vous permet d'avoir une expérience un petit peu virtuelle dans un concert du groupe, et aussi le CD audio donc, de cet événement. Ça vous remet les tripes, c'est un grand coup de batte de baseball dans la tronche. Mr. Bungle, pour les amateurs, ne va pas vous décevoir. Et puis je vais terminer cette longue revue des albums qui sont sortis dans les bacs par une réédition d'un incontournable, évidemment, le fameux Motorhead, l'album que tout le monde attendait, le fameux No Sleep Till Hammersmith, qui ressort en différents formats, collector, box, bon, et ici double CD, avec bien sûr le concert mythique, doublé d'un deuxième CD dans lequel vous allez trouver en fait un deuxième album live enregistré au Newcastle City Hall le 30 mars 1981. Motorhead, c'est du lourd, c'est du bon, c'est à ne pas rater. Voilà, j'espère que cette petite revue de presse des albums qui sont sortis ces dernières semaines vous aura plu. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour une prochaine capsule de Dans l'oreille de JP Rock. Et bien sûr, je passerai en revue les nouvelles sorties dès que les choses vont bouger un petit peu plus. Portez-vous bien, bonnes vacances à tous. Bye bye, ciao.